Quel abruti, les gars. Non, mais je suis désolé, au bout d'un moment, faut dire les termes. Je suis désolé, les frères. Mais le choix de Brahim Diaz, c'est vraiment un choix de Golemont. Mais c'est un choix qui est complètement stupide, les frères. Comment c'est possible de faire un choix aussi bête? Un choix aussi débile sans même mesurer les conséquences, les gars, je comprends pas. Comment tu peux prolonger, tu peux vouloir prolonger au Real Madrid quand tu vois les conditions actuelles? T'as eu un avant-goût par rapport à la saison qui va arriver. T'as eu la chance d'avoir cette Coupe du Monde des clubs qui peut te donner un avant-goût, que tu saches un petit peu à quoi t'attendre pour cette saison. Et malgré ça, tu décides de rester. Malgré que t'as eu un gros avertissement sur le fait que t'as bien compris que t'allais pas jouer. Sur le fait que ça allait être très compliqué d'avoir du temps de jeu. Et malgré ça, tu veux rester, mes frérots. Mais tu joues à quoi, sérieusement? Et pourtant, les gars, franchement... Un joueur comme Brahim Diaz, moi je l'imaginais un minimum intelligent, un minimum bien entouré. Et franchement, qu'il te fasse un choix de carrière aussi ridicule, les gars, je suis désolé, c'est inacceptable. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu t'en fous, il fait ce qu'il veut, c'est ça. Non, il fait pas ce qu'il veut, les gars. Non, il fait pas ce qu'il veut. Non, il fait pas ce qu'il veut. Quand t'as une canne qui va jouer à domicile et qu'on parle du leader technique de cette équipe du Maroc, il fait pas ce qu'il veut, les gars. Il fait pas ce qu'il veut parce que là, il met pas juste lui dans la sauce. Parce que lui, à la limite, il veut faire son rêve. Il veut jouer dans son équipe du Real Madrid. Il veut appartenir au Real Madrid et tenir les gourdes pour les joueurs du Real Madrid. C'est son droit, les gars. Ça, c'est son problème. Mais le problème, les gars, je pense que ça va être l'une des saisons les plus importantes de l'histoire du football marocain, en vrai. Et je pèse mes mots. Une des saisons les plus importantes de l'histoire de la sélection marocaine. Avec un enchaînement CAN à domicile, plus Coupe du Monde sur la même saison. Je pense que c'est impossible de faire pire. En sachant que tu arrives dans cette Coupe du Monde avec un statut important, un statut de, on peut le dire presque, pas de favori bien sûr, mais un statut, voilà, d'une équipe qui sera attendue dans cette Coupe du Monde. Et ton meilleur joueur, en tout cas ton meilleur joueur offensif, sans côté Hakimi, il va plutôt rester dans un club où il joue pas. Un club où il sera utilisé une fois tous les 3 matchs. Il va rentrer 6 minutes tous les 2 matchs, tous les 3 matchs. Les gars, vraiment, mais je suis désolé. Mais vraiment, tu peux pas laisser passer ça. Est-ce qu'il n'y a pas un dirigeant de la fédération marocaine? Est-ce que Regragui, est-ce qu'un membre du staff ne peut pas intervenir pour lui dire, frérot, mais qu'est-ce que tu fous? Mais tu joues à quoi là, frérot? Est-ce qu'il y a personne qui est capable de lui dire? Même en espagnol s'il faut. Oh hermano, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? ¿Por qué tú quedas en el Real Madrid? No, tú juegas 6 minutos en 3 partidos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, cabrón? ¿Qué hacer? Les gars, c'est trop, vraiment, je comprends pas. Un choix vraiment aussi stupide, les gars, je sais pas si on a déjà vu ça. Parce que en plus de ça, Brahim Diaz, sur le marché des transferts, il a une certaine valeur. Pour moi, il a sa place dans quasiment tous les clubs en Liga, en Première Ligue, même dans 80% des clubs, en Ligue 1, en Serie A. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans un autre club? Qu'est-ce qui t'empêche de reculer un petit peu d'une étape? De faire un bond en arrière dans ta carrière, tout simplement? Et jouer dans un club moyen, un plus petit club, et voilà, avoir du temps de jeu. Nous, c'est ce dont on a besoin, les gars. C'est ce que le Maroc a besoin. Un joueur, un Brahim Diaz, qui est ton leader technique, qui va enchaîner les matchs, qui aura du rythme, qui va arriver sur cette CAN, qui aura l'habitude de jouer un match tous les 2-3 jours. Enfin, 2 jours, mais voilà, tous les 3-4 jours. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y en a beaucoup, les gars. Il y en a beaucoup, et je parle du public, des supporters, des médias, peut-être même de l'entourage de Brahim Diaz, qui préfèrent peut-être voir un Brahim Diaz jouer au Real Madrid. Avoir, voilà, sur son CV, là, Real Madrid, club de football, plutôt que de le voir dans un plus petit club. Et là, je vais en venir, par exemple, à un autre exemple qui est intéressant, les gars. Ounahi. Ounahi, les gars, qui, là, actuellement, était peut-être complètement oublié, avait complètement disparu des radars. Il était au Panathinaikos. Et là, il pourrait rebondir à Gérone. Ce serait magnifique, les gars. C'est vraiment ça. C'est ce qu'il faut, les gars. Alors, je dis pas que Brahim Diaz va aller à Gérone. Bien sûr que je pense que Brahim peut aller dans des clubs largement meilleurs. Mais ça montre déjà à quel point. Déjà, rien qu'un Ounahi. On prend Ounahi.
qui vient de faire une saison du côté de Panathinaikos en Grèce. Malgré ça, il a la possibilité de rebondir du côté de Gérone. Et c'est quasiment fait, c'est en très bonne voie. Voilà, le club est d'accord, lui il est d'accord, Marseille est d'accord. Voilà, on a même vu qu'il commence déjà à suivre l'équipe de Gérone sur Instagram. Donc voilà, ça commence à sentir très très bon. Et c'est là où je me dis, c'est dommage, c'est du gâchis. Bon, alors c'est bien pour Ounahi, et tant mieux, franchement ça va être positif de voir Ounahi qui va se relancer là-bas. J'espère que ce transfert va aboutir. Mais il y a un sentiment amer. Moi je vous dis, par rapport à Brahim Diaz, moi je vous dis les gars, aujourd'hui il faudra peut-être pas forcément compter sur un Brahim Diaz sur la CAN ou sur la Coupe du Monde. Ou en tout cas sur toute la compétition, si tu vas jusqu'en finale. Et que tu veux compter sur un Brahim Diaz qui a pas beaucoup de temps de jeu en club, qui a pas beaucoup de rythme en club, et que tu vas l'obliger d'un coup à jouer un match tous les 3 jours, les gars, ce serait un miracle s'il arrive à tenir. Surtout qu'en plus de ça, physiquement, voilà, c'est pas le joueur le plus solide. Voilà, et ça lui arrive souvent que musculairement, voilà, une petite gêne. Je crois qu'il a eu 3 blessures cette saison à cause de gêne musculaire, au début de saison au mois d'octobre, et en fin de saison aussi. Bref. Et là, justement, imaginez-vous toute la saison. Le mec, il joue une fois tous les 3 matchs. Et il rentre 10 minutes par-ci, 7 minutes par-là. Et sur certains matchs, il rentre même pas. Et là, bam, il va arriver à la CAN. Première CAN de sa carrière. Face à des gros adversaires, avec une grosse intensité, etc. On sait que la CAN, aujourd'hui, voilà, c'est une compétition qui est très énergivore. Et il va devoir enchaîner comme ça tous les 3 jours. Les gars, moi franchement, je reste très sceptique et vraiment très craintif par rapport à cette situation. Non seulement de Brahim Diaz, mais surtout de cette équipe du Maroc. Parce que c'est un lien direct. Aujourd'hui, à partir du moment où c'est ton leader technique, ton meilleur joueur offensif, c'est un lien très très direct par rapport à ça. Tout simplement, les gars. Et c'est sûr que globalement même, j'ai envie de vous dire, l'ensemble de ce mercato marocain, à part Talbi qui a signé à Sunderland, et Ounahi, où c'est en bonne voie pour signer à Gérone, ça c'est décevant encore une fois les gars. Bon allez, il n'est pas encore fini, il reste encore un bon mois et demi pour ce mercato, mais voilà, quand on entend les Camerounais qui ont Mbeumo qui signe à United pour 80 millions, transfert record pour le football africain, quand on voit tout ça, peut-être à la limite je suis en train de me dire que peut-être le plus gros transfert, le meilleur transfert, c'est El Arabi qui signe à Nantes. Et là aussi les gars, comment on peut m'expliquer El Arabi, 38 ans, on avait presque oublié son existence les frères, il signe en Ligue 1 alors que tu as un joueur comme Ziyech qui est toujours sans club. Les gars, franchement, je comprends pas. Vraiment, des fois, j'ai du mal vraiment à comprendre. J'espère vraiment que ça va se positiver. Il y a aussi, on va pas parler d'Elianaoui aussi qui a signé à Rome, mais là, pour le coup, voilà, il n'est pas encore officiellement marocain, c'est pas encore vraiment totalement acté, mais bref. Dans tous les cas, on espère que ça va s'accélérer un petit peu, côté mercato. Et il y a peut-être un espoir par rapport à Brahim Diaz, les gars, qu'on n'a pas encore soulevé et relevé. Un prêt même sans option d'achat. Une saison il va en prêt ou retourne peut-être à l'AC Milan, à Rome, je sais pas, dans un club, peu importe, où il aura du temps de jeu, où il a des garanties d'avoir du temps de jeu, tout simplement les gars. Bon, c'est sûr que voilà, à son âge, encore aller en prêt à gauche à droite c'est un peu compliqué, mais là, si tu veux rester au Real Madrid, si tu prolonges au Real Madrid, il n'y a pas le choix les gars. Parce que là, la concurrence, elle va être très rude. On l'a vu dans cette Coupe du Monde des clubs. Il avait quasiment pas de temps de jeu avec Mbappé, Vinicius. Maintenant Gonzalo qui se rajoute. Alors vous allez me dire Rodrigo va sûrement partir, mais Rodrigo va sûrement être remplacé. T'as Arda qui peut monter un peu plus haut. Arda qui a des grosses garanties, qui va faire partie des priorités de Xabi Alonso, qui va être l'un des leaders de cette équipe du Real Madrid, ou en tout cas l'une des pièces maîtresses de cette équipe du Real. C'est là où ça va être très compliqué pour Brahim, clairement les gars. Bref, en tout cas on va suivre ça de très près. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, surtout du ciel les gars. Prenez soin de vous.